Bonjour, vous écoutez Radio Paul-Bert. Bienvenue dans l'émission Expression Libre que notre équipe prépare chaque mois pour vous. Bonjour à tous pour cette émission. Nous voilà à 4 autour de la table du studio avec les techniciens derrière la vitre. Alors, Vanessa, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Drac. Bonjour Louise. Madison, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Vanessa, vous nous expliquez? Non? Bon, je le dis. Allez, on va écouter un morceau... Alors, est-ce que ça va être du rap, Drac, aujourd'hui? Non, aujourd'hui c'est un morceau de métal. Du métal, oulala, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai écrit sur l'instru, c'est une instru du groupe Slipknot. Et le nom du titre, c'est Psychosocial, et j'ai fait un morceau de métal là-dessus. D'accord. Donc j'ai repris leur instru. Vanessa, vous interrogerez peut-être Drac après sur les ficelles, comment il a construit son texte, sa musique, tout ça. On verra après. Oui, je lui poserai des questions, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Madison, vous êtes avec nous pour cette émission, stagiaire en 2e année infirmière. Vous intervenez quand vous voulez dans l'émission. Hein. D'accord, pas de souci. Allez, on vous écoute, Drac? 33G, enculé. Ok. Ok. Gros chaussures noires, blouson noir comme Amaury. La Fashion Week on a enculé. Massacré à la tronçonneuse, c'est l'ambiance du film. La lourdeur du son, c'est ok pour nous. On va tout baiser de nos faiblesses, on va rien leur montrer. Métal agressif, on fait péter la sonopoto. On a notre univers, c'est clair, on est sombre. On va s'assumer, s'amuser jusqu'à la tombe. Ils ne nous valideront jamais, on ne les aimera jamais. Jamais, jamais, on a notre style et on compte bien se pavaner. Poto, t'as cru en moi, je ne te décevrai pas. Je resterai cru, ambitieux, devant le miroir j'ai vu. Je vais tout défoncer, défoncer, défoncer. Tout est enclenché comme prévu, tout défoncer, tout défoncer. Tout défoncer, tout défoncer. Ok, putain. Force à toi, poteau, du son, du skate, du sport, et je compte bien même ouvrir les bouquins. Ok, de quoi leur faire fermer, leur clapper. Fuck la loose, je sais où je suis. Je suis pas largué en politique, je ne fuis pas. Ok, repéré par personne, je fais quand même ma musique. Je crois en mon nouvel ordre mondial, c'est vrai, je stresse, je deviens pâle. Putain, faut pas que je cale, je suis centré, concentré, surconcentré. Faut pas que je m'étale, le son c'est du gros métal. Poto, t'as cru en moi, je ne te décevrai pas. Je resterai cru, ambitieux devant le miroir, j'ai vu. Je vais tout défoncer, défoncer, défoncer. Tout est enclenché comme prévu, tout défoncer, tout défoncer. Tout défoncer, tout défoncer. Ok. Ok, ok. Tout défoncer, tout défoncer. Tu m'as toujours soutenu. Toujours, toujours. Toujours, toujours. Tu
Tu m'as toujours soutenu pour que je gagne chaque jour, pour que je devienne un winner, que je ne subisse plus mes peurs. J'ai plus le droit à l'erreur, j'ai connu les demoiselles, le permis, maintenant la vie d'artiste peut être belle, quelques querelles entre nous. Mais on s'en fout comme ce monde qu'il est complètement. Je crée toujours que j'ai un côté allemand, putain je suis à cran, putain je suis chaud poteau. Poteau t'as cru en moi, je ne te décevrai pas, je resterai cru. Ambitieux dans le miroir, j'ai vu, je vais tout défoncer. Tout est enclenché comme prévu, tout défoncer. Ok. Poteau, t'as cru en moi, je ne te décevrai pas, je resterai cru, ambitieux dans le miroir, j'ai vu. Ok, tout défoncer. Ok. Poteau. Alors, vous venez de faire un freestyle sur du métal. Pourquoi ce choix de musique ? Mais je comptais écrire un texte. L'instru est venu par rapport au sujet du texte. Je dédicace un copain que j'ai connu de 2007 à... Non, avant, 2005, jusqu'à peu près 2009. Et moi, j'aimais le rap ou l'électro. Et on avait une musique en commun, c'était le métal. Donc pour m'adresser à lui, j'ai pris l'instru d'un style de musique qu'on avait en commun. Mais pourquoi cette musique précisément ? C'est par rapport au titre. Déjà, ça bouge pas mal. Il y a des moments où ça... Amaury aimait bien la musique un peu agressive. Pas que, mais il aimait bien la musique agressive. Et là, il y a des moments de guitare où ça pulse. Et en même temps, j'ai calqué le refrain sur un peu plus chanté, un peu plus posé, comme sur le son original. C'était parfait, ce choix de musique. Et par rapport au titre aussi, psychosocial, Louise, il va falloir m'aider. Oui. Psychosocial, ça veut dire ? Alors, je sais pas. Psycho, on peut entendre le côté... Psychologique ? Psychologique, ouais, de la tête, des réflexions, de la connaissance du fonctionnement, mais et social. Sociétal ? Ouais, voilà. En fait, moi, c'est le début du titre qui m'a plu, c'est psycho, dans le sens un peu... Bon, Amaury et moi, on était... Enfin, j'espère qu'il est toujours en vie, mais on est plutôt des gens agréables. Et c'est psycho dans le sens un peu psychopathe, un peu trash. Même si on n'est pas des méchants, je vous rassure. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'envie de rapper ? C'est d'extérioriser tout ce que je ressens. C'est pour ça que je me suis mis au rap. C'était un moyen d'expulser et de pouvoir mes frustrations, mes colères ou même mes joies. Et après, d'avoir un moyen de l'écouter. Déjà, j'adore la musique, comme je vous disais la dernière fois. Ouais. Donc comme ça, quand je peux écouter mes musiques, ça a un côté thérapeutique et plaisant. Et c'était assez instinctif, en vrai. Je ne me serais pas vu écrire des bouquins, en tout cas pour l'instant. Je trouve qu'il y a un côté super courageux de faire de la musique comme ça, parce qu'il faut y mettre du texte de vous, et puis il y a de l'intonation, vous avez fait fluctuer là, il y a des moments où vous avez une voix un peu grave, et d'autres c'est presque doux, quand vous vous adressez à Amaury, et je trouve que c'est très engageant, d'où ce terme courageux, parce que ça vient vraiment de vous, c'est très personnel. Enfin, et vous offrez ça aux autres aussi, vous partagez. Oui, c'est du partage, on peut le dire. Vous nous avez déjà parlé d'Amaury. Pourquoi lui dédicacer une musique ? Alors Amaury, c'est un copain que j'ai connu donc, en 2005 à l'hôpital de jour des boulevards sur Bordeaux. Boulevard Wilson, je crois. Et c'est quelqu'un avec qui je me suis entendu assez rapidement. Et c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu dans... À l'époque, je faisais un peu de sport. Il m'a soutenu pour le code et le permis. C'est quelqu'un qui a toujours cru en moi et qui a toujours su m'écouter. Et il fallait que je lui rende l'appareil et que, entre guillemets, je le fasse exister dans la matrice, sur Internet. Même si je pense qu'il n'écoutera jamais le morceau, on ne se parle plus parce que c'est comme ça. Mais il fallait que je parle de lui, et j'en reparlerai dans d'autres sons, c'est sûr. Je pense que ce son, je vais l'écouter pour l'approfondir, et je ferai un autre texte où, avec Amaury, on a fait un peu les 400 coups, donc je parlerai de nos petites bêtises, et sur une autre instru, bien sûr.
Là, c'est un peu survolé notre amitié. Je parle de... Ouais, c'est un peu survolé, il faudra approfondir tout ça et ce sera avec du plaisir. Et je me demande, Vanessa, vous en avez eu des amitiés ou actuellement comme ça, fortes, avec quelqu'un qui encourage, qui croit en votre potentiel, en vos projets Il n'y a pas beaucoup de monde qui m'encourage. J'en ai qu'une, c'est ma sœur. Ouais. Et je suis, comment dire, elle est mon porte-parole. C'est-à-dire qu'elle... C'est-à-dire, si j'ai des petits soucis, si je rumine voilà, dans ma tête, j'en parle à ma sœur et ça me dégage. Ah, votre confidente. Oui. Parce que vous avez dit porte-parole, ça serait comme Oui, si... non, mais c'est plutôt ma confidente. Oui, D'accord, oui, ok. oui. Mais après, peut-être que c'est porte-parole dans le sens où vous pouvez vous exprimer avec elle et qu'elle soutient votre Oui, parole. elle me soutient, elle essaie de me donner des solutions. Ouais, Et elle me soutient vachement. ouais, c'est important ça. Hein. Madison, il y a quelqu'un comme ça Moi, ça serait plutôt ma mère qu'une amie, mais parce qu'on a très peu d'écart d'âge, donc on a un lien assez fusionnel. Et ouais, puis c'est important pour aller de l'avant d'avoir quelqu'un comme ça, alors que ça soit actuellement ou qui est compté dans notre histoire, sur notre chemin. La preuve avec Drac qui en parle avec beaucoup d'émotion là autour de ces micros, de cette table aujourd'hui, et puis dans ce rap vous faites une dédicace quoi. Ouais, Vous pensez souvent à lui, j'imagine. Oui, oui, encore. C'était l'occasion. Depuis combien de temps rappez-vous sur la radio Paul Bert? J'en ai aucune idée. Je sais que j'ai fait... Là, c'est mon 10e freestyle, dont 9 inédits. Ouais, Quand il y en a un que j'ai fait 2 fois. ouais, c'est vrai. Mais je sais pas depuis combien de temps on est à Radio Paul-Bert. Un an ? Ouais, 1 an. Ça passe vite. Voilà, Boris, un des 2 techniciens avec Alexandre, il disait qu'on entamait la 2e saison d'émission, d'enregistrement. Donc Oui. voilà, on commence notre 2e année, quoi, finalement. Déjà, D'accord. hein. Vous êtes déjà pas mal. Ouais, ouais. D'accord. Bon, c'est toujours assez stressant. On s'inquiète toujours un peu avant cette émission. Et puis après, on en ressort hyper content. Oui. C'est un challenge. Oui, oui, oui. Vous avez prévu de nous donner des nouvelles sur le sport et le skate? Oui, je fais un peu de sport, toujours dans le but de me préparer ma condition physique au sport de combat. Je fais de la muscu et des étirements chez moi, mais j'ai du mal à être assidu. C'est un peu... Vous en faites quand même chaque semaine, on est Oui, d'accord. chaque semaine je fais du sport, mais j'ai du mal à faire mes 3 séances de sport que je dois faire. Et des fois, c'est 2. C'est 1 ou 2, une minimum, parfois 2, mais jamais 3. Quand je fais des étirements, donc, j'ai eu une leçon il y a peut-être 6 mois avec mon prof de sport de l'hôpital de jour, qui m'a montré comment étirer tout le corps et les muscles, donc les articulations et les muscles. Ouais. Moi, je fais ça chez moi. Je fais 2 cycles d'étirement où je travaille tout le corps pour la souplesse, les articulations et les muscles. Et ça me prend 1 heure pour faire 2 cycles. Oui, quand même. Hein. En fait, je mets 20 minutes pour faire un cycle. Après, je me concentre sur pas le grand écart, mais j'écarte les jambes. Je travaille mes articulations des jambes. Ouais. Et j'essaye de... Et j'arrive, quand j'ai commencé mes étirements, je touchais le sol avec le bout de mes doigts sans plier les jambes. Ouais. Maintenant, j'arrive à mettre les mains à plat. Oui, ça fait plaisir. Et pour la muscu, je travaille chez moi pour l'instant. Je suis inscrit dans une salle, mais c'est un peu compliqué d'y aller. Donc, je fais de la muscu. Par exemple, j'en ai fait hier. J'ai fait 40. Mon programme m'a pris 40 minutes. Ce qui est clairement pas assez, mais j'en pouvais plus à la fin. Je commence toujours mes séances de muscu par poser ma main à plat par terre pour travailler un peu la colonne, étirer la colonne et les articulations derrière le genou. Et je le fais en fin de séance aussi. Je travaille, quand je fais ma muscu, donc je travaille les épaules avec 4 séries de 10,
Après, je fais les deltoïdes, 2 séries de 10 pour le milieu, une série de 10 et une série de 10 pour le côté droit devant et côté arrière. Je fais les biceps, je fais 2 séries de 10. Triceps, je fais une série de 10 que je finis avec les pompes qui me travaillent les pecs aussi et un peu le haut du dos. Je fais 2 séries d'abdos, 2 de squats de jambes, mais les jambes, je suis clairement pas fort, je sature très vite. Je le fais sur les chevilles, sur la pointe des pieds, les squats. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des squats, c'est se mettre debout, plier les jambes pour s'abaisser en fait et se relever. Et ça travaille les mollets et les cuisses, si je dis pas de bêtises. Moi, je sais ce que je sens. Et les fessiers aussi, normalement, les squats. J'aurais des belles fesses. Et donc ça, je le fais sur la pointe des pieds. Ça contracte bien les muscles. Et à la fin de la séance, pour travailler le bas du dos et contracter toutes les autres parties du corps que je viens de travailler, je fais un exercice qui s'appelle la planche, qui consiste à être parallèle, les pieds, mais comme pour faire des pompes en fait, sauf qu'au lieu d'être en position de pompe, on a les avant-bras qui sont parallèles et qui touchent le sol. Et je tiens 35 secondes. Et je fais ça 2 fois, et ça contracte les muscles et le bas du dos et les muscles que je viens de travailler. C'est du bonus qu'on fait en fin de séance de muscu. Ouais. J'ai pas encore entamé le cardio, mais il va falloir que je m'y mette sérieusement. Et à côté de ça, il y a 4 points de la vie de tous les jours qu'il faut gérer pour être assez en bonne condition physique. Mais dans le sport de combat, il y a beaucoup une notion, mais alors c'est chez les professionnels bien sûr, une notion de poids et d'être au poids pour le combat. Il y a les pesées avant les matchs. Moi, je suis allé voir une nutritionniste qui a mesuré ma taille et la largeur de mon bassin, qui m'a dit que je devais être à 80 kg. Donc là, j'y suis à quelques grammes près, bien sûr. Je me pèse chaque semaine, donc je gère mon poids. Je gère mon alimentation, j'essaye de manger équilibré tous les jours. Là, ces derniers temps, c'est un peu... Enfin, je mange des fruits et des légumes et des protéines et des sucres dans tous les jours, mais j'ai du mal à faire mes 3 repas. Il va falloir que je règle ça. Ouais, après, vous avez plein d'objectifs. Je trouve que déjà, vous en faites beaucoup. Enfin, j'en fais pas assez. Bon, ça dépend du point de vue, mais en tout cas, vous êtes assidu au niveau de la semaine. Chaque semaine. Oui, j'avance, oui. Et Madison, je me demande, en études d'infirmier, qu'est-ce que on enseigne au niveau du sport, de l'alimentation, de quelque chose d'un équilibre de vie ou des apports que ça peut avoir? Après, tout dépend les morphologies de chaque personne et la génétique. Ce qui est conseillé, c'est 3 séances de sport par semaine en fonction de nos capacités et ce qu'on a besoin, mais pas forcément faire que de la muscu ou autre. Ça dépend des conditions physiques de la personne. Et après, les repas, oui, c'est essayer de faire équilibrer et manger un peu moins le soir pour éviter après tous les problèmes digestifs que ça peut engendrer. Ça, je ne savais pas. J'apprends des choses. Oui, c'est le petit-déj où il faut manger à sa faim, le midi normal et le soir léger, c'est ça? Oui, vous pouvez manger à votre faim le soir aussi, mais des aliments plutôt légers et plus faciles à digérer que des choses plus lourdes. Okay. Sinon, pour finir, donc, il y a la douche glacée. L'eau glacée, prendre ces douches glacées est quelque chose de très bénéfique pour le corps, surtout par exemple après une séance de sport. Alors ça, je ne pourrais pas détailler, mais c'est très bon après une séance de sport de doucher à l'eau glacée. Ça améliore la circulation sanguine, ça raffermit la peau, ça a tout un tas d'effets bénéfiques. Et je me prends toutes mes douches à l'eau glacée, du coup. Que ce soit après le sport ou... Je pourrais pas, moi. Moi non plus. Mais quand je le fais tout le temps. Mais ce matin, comme hier, comme tous les autres jours, quand je suis sous la douche et que je commence à mettre l'eau glacée, je me dis, ça y est, j'arrête. C'est trop froid. Ah ouais. Chaque fois, vous avez un petit temps de regret. Je me dis, j'arrête. Ah ouais. Je me dis, c'est plus possible, c'est trop froid. Je fais mes pieds, les jambes et les bras. Là, je me dis, c'est pas possible, il faut que j'arrête. Et à chaque fois, je me mets un coup de pression. Je me dis, t'es une victime ou un guerrier. Je parle à voix haute. Et j'arrive à prendre toutes mes douches à l'eau glacée. Même en hiver, je fais ça depuis, j'ai commencé en novembre. D'accord. Mais et concrètement, quels bénéfices vous avez vus Les bénéfices, c'est... Déjà, j'avais tout le temps le nez qui coule, c'est fini. Ah ouais. Parce que j'ai vu que ça développait les défenses immunitaires. Moi, c'est ce que je constate, c'est que j'ai plus le nez qui coule, ou beaucoup moins. Et je l'ai lu, ça aide les gens à avoir moins d'idées tristes. Moi, j'avais carrément des idées suicidaires qui me tombaient dessus comme ça, où j'étais persuadé qu'il fallait que je me suicide, je sais pas pourquoi. Et depuis que je prends des douches glacées, j'ai plus ça.
Ah ouais, mais- J'ai plus ces espèces de coups de claquement de doigts où je me dis qu'il faut que je me suicide. J'ai plus le nez qui coule, je dors mieux la nuit. Ah oui, quand même, ça fait de sacrées améliorations. Oui, oui. C'est intéressant. Puis après, quand on lit, ça améliore la circulation sanguine, ça Ouais. raffermit la peau, ça donne un teint éclatant, on a moins besoin d'hydrater. Et je croyais que vous mettiez un peu de maquillage, moi, de Bien sûr poudre aussi, là, non. sur les joues. Peut-être le jour où je ferai un clip de rap, mais non. Non, mais voilà. Mais en tout cas, le sommeil, ça a été flagrant parce que j'avais beaucoup de mal à m'endormir. Je suis beaucoup plus détendu la journée. Je suis quelqu'un de très tendu. Depuis que je prends une douche glacée, je sens que je suis dans un corps moins crispé. Les muscles sont moins crispés. Mhm. Bah, franchement, c'est vraiment à partager ça à l'hôpital de jour parce que pour ceux qui... Moi, je ne prendrais pas une douche glacée. Ou peut-être profiter de l'été des baignades Ah, plus même- fraîches. Non, ou- non. jamais. Ah, non. Bon. Même quand il fait chaud l'été, mon eau, je la prends tiède, pas bouillante, pas comme pour l'hiver. Parce que l'hiver, je la prends bouillante. Par contre, vous, je pense pas que vous supportez. Je sais pas. Non, bouillante comme je la prends, non, sortie en écrevisse. Ah ouais, j'allais le dire. Voilà. Mais sinon, non, je prends pas d'eau glacée. C'est pas possible. Je la fais chauffer avant. Mhm. Et là, j'ai un peu relevé un défi avec mon frère en lui annonçant la couleur. Je compte pour l'hiver prochain me passer du chauffage. Non, sérieusement. Non, parce que en fait, la douche glacée pour les bienfaits Bah oui, mais il faut quand même avoir un confort chez soi. et se passer du chauffage, ce serait pour développer sa capacité à l'effort. Mais on n'y est pas encore. Hein. On en reparlera fin décembre. Ouais. Moi, je pense que là, c'est extrême et que c'est pas nécessaire. Si, c'est bien. Oui, Vanessa. Oui, donc en fait, vous nous parlez beaucoup de sport, mais vous nous parlez pas de skate. Vous avez arrêté? Non, je continue. Je skate. Ça va pas aller qu'au Bordelais. J'essaye de skater 2 fois par semaine. Là, je vais y aller dimanche. Mais avec le sport, ça fait beaucoup, non? J'ai beaucoup de temps libre. D'accord. Beaucoup de temps libre. Et je skate. Alors, ça va parler qu'au Bordelais. Je skate dans un skatepark associatif, dans un espèce de petit ensemble qui s'appelle Darwin. Ah oui, je connais. D'accord. Oui. Donc c'est un skatepark Darwin. associatif, c'est 5 €, c'est payant. C'est 5 € la séance. Donc moi, je me suis très rapidement pris un abonnement à l'année qui me coûte 40 € à l'année. Ah oui, effectivement, c'est vite rentable. Je skate, donc quand j'ai commencé à skater, je savais rien faire. Même monter sur le skate, c'était difficile à être stable. Là, j'ai appris à rouler, à déplacer mes pieds, donc mon pied avant et mon pied arrière pendant que je roule. Ce qui est important à savoir, je pense, pour se repositionner sur le skate si on est mal parti. Ça, j'arrive à le faire maintenant. Et je m'entraîne à faire 2 figures de base, qui sont les figures, c'est mon avis, mais je crois que c'est pas que le mien, qui sont des figures qu'il faut savoir gérer pour aller plus loin. Je m'entraîne à faire une figure qui s'appelle le ollie. Incontournable. Voilà, vous connaissez? Oui. Ouais, vous pouvez confirmer. Et je m'entraîne à faire des 180. Donc on va commencer par le ollie. Le ollie, c'est claquer l'arrière du skate, faire glisser son pied gauche, enfin l'autre pied quoi, sur l'avant du skate, tout en levant le pied qui a claqué le skate pour mettre le skate parallèle au sol, en l'air. C'est presque de la magie. Hein. C'est incroyable, je sais pas le faire. Ça tient J'y tout arrive seul, pas. tchac, tchac, tchac. Et je m'entraîne au 180 qui consiste à faire passer l'avant du skate à l'arrière, parallèle au sol. Donc. Et je m'étais blessé en faisant un 180. Donc, j'ai dû faire du kiné. Je pouvais plus faire de muscu, j'avais essayé, En fait, je m'étais fait une surextension de la jambe. Donc ma jambe droite s'est tendue. Et j'ai fait une radio, j'avais rien, pas de déchirure. Mais j'ai dû faire un ou 2 mois de kiné, et plus de muscu et plus de skate, bien sûr. Ah ouais, mais le skate, ça pardonne pas. Hein. Quand il y a des blessures, Je pense que j'aurai des bien plus importantes ça plus fait tard. mal. C'est Peut-être. dangereux Ouais. quand même, le skate. Parce que si on s'y prend mal pour La réception la réception, Mm. c'est un peu difficile. On se fait quoi. mal facilement, ouais. Et en plus, il faut beaucoup persévérer pour s'améliorer. Oui, Faut... oui, pratiquer. Ouais. Voilà. Faut être patient. Et j'ai eu un jeu vidéo de skate, comme je l'avais dit. Ouais. J'y joue un peu. J'ai pas commencé le mode histoire. En fait, c'est une map
Donc une petite ville, ça se passe à New York. On a un coin de la ville. Et je peux skater comme ça. J'ai pas besoin de faire l'histoire pour commencer à faire du skate dans le jeu. Ça me rappelle des termes que j'ai connus au collège, quand je me mettais un peu au skate avec un copain qui s'appelle Étienne, que je vois plus aussi. Et donc le jeu vidéo me permet de réapprendre des noms de figures. Par exemple, je sais que je skate en régular et non en bouffi. Régular, c'est la position du skate sur laquelle on se met. Régular, c'est mettre le pied droit au sol pour pousser le skate et le pied gauche sur le skate. Et bouffi, c'est l'inverse. Donc moi, je skate en régular, je pousse avec le pied droit. Après, il y a des figures, des noms de figures qui me reviennent, je les connais pas tous encore. Je joue encore très peu aux jeux vidéo, par contre. Quand j'y joue, je passe plus mon temps à tomber qu'à faire des figures incroyables. Quand je veux faire des figures simples, je fais des figures incroyables, et quand je veux faire des figures incroyables, je tombe. Ouais. C'est jamais comme je veux. C'est plein de surprises, ouais. Mais voilà, ça avance petit à petit. Bon. Bah, c'est bien, hein. Nous, on Ouais, suit c'est ça. bien, oui. Voilà, chaque mois, on a de vos nouvelles. Oui. On reste loin de toutes ces activités physiques, mais vraiment, c'est super, hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est bien même. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose à cette émission du jour? Pour moi, c'est OK, je crois que j'ai tout dit. Moi, c'est bon. Non, j'ai rien d'autre à dire. J'en ai déjà dit pas mal. Ouais, mais c'était très bien. Merci à toi, Vanessa, pour l'interview. Mais il n'y a pas de quoi. C'est tout à fait normal qu'on sache un petit peu ce que vous faites, quoi. Vous Oui. passez le temps à faire du freestyle, voilà, pour histoire d'évacuer, en fait. Oui. Et d'autre côté, vous maintenez le sport et le skate, Oui. qui est plutôt très bien même. Oui. Et le skate, je suis quelqu'un qui a beaucoup le vertige. Et depuis que je me suis mis au skate, ça s'est beaucoup calmé. Mhm. Bah oui, parce qu'en expérimentant que finalement, il n'y a pas un danger à être... c'est quand vous êtes au-dessus de la rampe, là? Ah non, je fais pas encore ça, moi. Non. C'est quand vous êtes juste sur la hauteur du skate que ça peut En fait, être je pense- impressionnant, des fois? Le fait de trouver son équilibre sur le skate, Ouais, voilà. de rouler, de se déplacer ses pieds sur le skate pendant qu'on roule, tout ça, ça aide à... Une fois que je suis face à un balcon, me sentir stable sur le sol et à voir que ça bouge pas et que je vais pas tomber. Ouais, Mais puis c'est flagrant, hein, je l'ai remarqué plusieurs fois, ça, Ouais, par rapport au vertige. ouais, ça m'étonne pas parce qu'il y a une maîtrise du corps et de vos sensations quand Voilà. même qui sont plus fines. Voilà. Bon, bah, très bien. Suite des aventures dans un mois. Oui. Et puis avec une nouvelle musique, un nouveau Oui. freestyle. Oui. Vanessa, j'espère que vous serez au rendez-vous. Oui, il n'y a pas de souci. Normalement, je devrais être là pour la prochaine émission. Bon, super. Madison, je sais pas par rapport au timing du stage, peut-être pas. Je crois pas. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous avoir accompagnés pour cette émission et d'avoir pris le micro, d'avoir osé parler, que chacun a pu s'exprimer un petit peu. On a entendu toutes les voix. Oui. Et bien, à bientôt, hein. Oui, merci Et Louise. à bientôt et puis bonne journée. Ouais, bonne journée. Au revoir à Bonne tous. journée. Au revoir. On est bien sur le 93.9 de la radio Paul Bert, mais notre émission est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle écoute de rap, une création de Drac bien sûr, et peut-être une surprise. À bientôt sur Radio Paul Bert 93.9.